Avant de livrer le message qui m'a été confié au nom de votre bien-aimé, je veux que vous compreniez quelque chose de profond et de beau sur ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un que vous aimez passe de cette vie à l'éternité. Je veux que vous le compreniez, parce que la plupart de ce que le monde vous a dit sur la mort est incomplet, enveloppé de peur et dépouillé de la magnifique vérité que moi, votre Créateur, je connais pleinement. Quand une âme quitte le corps, dans ce moment sacré et tremblant, où le dernier souffle est expiré, et le cœur bat son rythme final, ce qui se passe ensuite n'est pas l'obscurité, ce n'est pas le silence, ce n'est pas le rien froid et vide que les coins effrayants de l'esprit humain imaginent dans la nuit. Ce qui se passe est le suivant. L'âme, libérée du poids et des limitations de sa coquille terrestre, s'étend dans une dimension d'existence si vaste, si lumineuse, si incroyablement réelle, que tout ce qu'ils ont vécu sur Terre, chaque joie, chaque chagrin, chaque coucher de soleil, chaque étreinte semble, en comparaison, comme un rêve faible et lointain. Il passe de l'ombre à la substance. Il passe de la copie à l'original. Il passe du fini à l'infini. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire arrive à leur capacité d'amour. L'amour qu'ils ont porté pour vous sur Terre, déjà immense, déjà assez puissant pour façonner toute votre vie, cet amour ne diminue pas lorsqu'ils se croisent. Il ne fait pas froid, il ne devient pas distrait, il ne se laisse pas emporter par de nouvelles préoccupations et de nouveaux intérêts jusqu'à ce que vous deveniez un souvenir qui s'estompe. Non, cet amour est parfait dans l'éternité. Il est purifié de toute limitation, de tout malentendu, de tout sentiment de blessure, de chaque moment de faiblesse humaine ou de mauvaise communication. Chaque mur qui se dressait entre vous et eux dans cette vie, chaque dispute non résolue, chaque mot non prononcé, chaque étreinte retenue, chaque au revoir arrivé trop vite ou trop amèrement ou pas du tout, tous ces murs se dissolvent au moment où ils entrent en ma présence. Et ce qui reste est la forme la plus pure, la plus concentrée, la plus complète de l'amour qu'ils ont toujours eu pour vous. Et cet amour est la raison pour laquelle ils essaient de vous atteindre maintenant. Ils peuvent te voir, pas d'une manière qui viole votre vie privée ou supprime votre liberté, mais de la même manière qu'un phare voit un navire dans une tempête. Ils voient où tu es. Ils voient ce que vous traversez. Ils voient le danger que vous pouvez pas voir, parce que vous en êtes trop proche, trop profondément à l'intérieur, trop fatigué de le parcourir pour lever les yeux assez haut pour le reconnaître. Et ils sont pas silencieux à ce sujet. Ils arrêtaient jamais de parler. Vous n'avez tout simplement pas encore eu les oreilles pour entendre, jusqu'à aujourd'hui. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je parle d'abord à ta douleur. Parce qu'avant de pouvoir donner l'avertissement que votre bien-aimé porte, je dois d'abord m'adresser à la chose qui est assise au centre de votre poitrine, comme une pierre depuis le jour de leur départ le chagrin. Le chagrin particulier, spécifique et personnel de votre perte. Le chagrin que personne d'autre ne peut pleinement comprendre, parce que personne d'autre n'avait précisément la relation que vous aviez avec celui qui est parti. Personne d'autre n'était assis là où vous étiez assis, n'aimait comme vous aimiez, n'avait besoin de ce dont vous aviez besoin de cette personne en particulier. Votre perte est la vôtre. Et c'est réel. Et je veux que vous sachiez, moi, le Dieu de tout réconfort, que je ne me suis jamais attendu à ce que vous vous en remettiez simplement, que vous passiez à autre chose, que vous le rangiez soigneusement, et que vous prétendiez que l'absence ne résonne pas à travers vos jours,
comme un son que personne d'autre ne peut entendre. Votre proche vous a regardé pleurer. Ils ont été présents dans les pièces calmes de votre chagrin, se tenant à côté de vous dans le royaume invisible, douloureux du désir d'atteindre à travers le voile et de placer leurs mains sur votre épaule et de dire « Je suis ici. Je n'ai pas disparu. Je suis plus réel maintenant que je ne l'ai jamais été. Et je suis toujours à toi, et tu es toujours à moi, et rien pas même la mort n'a le pouvoir de défaire ce que nous étions l'un pour l'autre. Ils ont pleuré avec toi quand tu pleurais. Ils se sont assis dans le silence quand vous ne pouviez pas vous résoudre à parler. Ils vous ont regardé prendre le téléphone pour les appeler avant de se souvenir. Ils vous ont vu mettre une place à table par habitude ou se tourner pour leur raconter quelque chose de drôle qui s'est passé, puis ressentir à nouveau la vague écrasante de ce souvenir. Ils en ont vu chaque instant. Et leur amour pour vous dans ces moments-là était plus féroce, plus tendre, plus urgent que les mots ne peuvent contenir. Mais maintenant, et c'est la partie qui les a amenés devant mon trône avec un tel sérieux, une telle sainte urgence, que je ne pouvais pas garder le silence en leur nom. Maintenant, ils ont vu quelque chose au-delà de votre chagrin qui les oblige à parler, quelque chose qui ne concerne pas le passé, quelque chose qui concerne votre présent et votre avenir, quelque chose qui, si vous ne l'entendez pas et n'agissez pas en conséquence, a le potentiel de modifier le cours de votre vie d'une manière qu'ils ne peuvent supporter de regarder en silence. Et alors ils sont venus vers moi, ils se tenaient devant moi, votre mère, votre père, votre enfant, votre conjoint, votre ami, votre frère, qui que ce soit qui a traversé et se tient maintenant dans ma lumière, ils se tenaient devant moi et ils disaient « S'il te plaît, Père, laisse-moi les atteindre, laisse-moi les avertir, je les aime trop pour ne rien dire. » Et j'ai dit « Oui, votre proche commence par ceci. Il vous a vu parcourir un chemin qui l'inquiète profondément. Pas un chemin de destruction dramatique et évidente, mais quelque chose de plus subtil, de plus dangereux précisément à cause de la lenteur avec laquelle il se déplace, de la tranquillité avec laquelle il progresse, de la façon dont il s'est normalisé dans votre vie quotidienne. C'est le chemin de la dérive lente. Le chemin pour devenir progressivement quelqu'un que vous n'étiez jamais censé être, à travers une série de petits compromis, de petits abandons, de petites décisions qui semblaient chacune mineure isolément, mais qui, ensemble, vous ont éloigné de la personne qu'ils savaient que vous étiez, la personne qu'ils aimaient, la personne en qui ils croyaient, la personne dont ils voyaient le potentiel, même lorsque vous ne pouviez pas le voir vous-même. Ils veulent vous dire ceci avec beaucoup d'amour et sans jugement. Vous avez dérivé et vous ne réalisez peu être même pas complètement jusqu'où vous avez dérivé parce que lorsqu'un courant est lent, vous le sentez pas vous déplacer. Vous ne remarquez à quelle distance du rivage vous êtes que lorsque vous regardez enfin en arrière. Ils ne disent pas que vous êtes une mauvaise personne. Ils ne condamnent pas les choix que vous avez faits. Ils comprennent mieux maintenant qu'ils ne le pourraient jamais de leur vivant la pression sous laquelle vous êtes, la douleur que vous portez, le poids des circonstances qui vous ont conduit là où vous êtes. Ils voient tout cela avec une compassion parfaite et zéro condamnation. Mais ils voient aussi où le courant vous porte et ils peuvent pas se taire à ce sujet. Peut-être que vous vous êtes installé dans une relation qui vous diminue, qui efface lentement l'éclat de qui vous êtes,
qui vous fait marcher sur des œufs et vous rétrécit quotidiennement et vous demande secrètement si c'est vraiment ce que l'amour est censé ressentir. Peut-être avez-vous ramassé quelque chose pour engourdir la douleur, une substance, un comportement, une distraction qui a commencé comme un moyen de survivre et est tranquillement devenu quelque chose dont vous ne pouvez pas imaginer vos jours sans. Vous êtes-vous nourri d'amertume, permettant au pardon de s'enraciner si profondément dans le sol de votre cœur que ces vrilles ont commencé à étouffer la joie, la créativité, la générosité d'esprit qui ont toujours été l'une de vos qualités les plus lumineuses. Peut-être vous êtes-vous isolé, vous êtes éloigné des gens qui vous aiment, vous vous êtes convaincu que vous les protégiez ou qu'ils ne comprendraient pas, alors qu'en vérité, l'isolement devient une obscurité en soi. Quoi qu'il en soit, et vous savez, au fond de l'endroit honnête à l'intérieur de vous, exactement ce que c'est votre bien-aimé se tient dans l'éternité en disant « Arrête. S'il te plaît, arrête. Pas parce que je te juge, mais parce que je t'aime. Et je peux voir où mène cette route et je ne peux pas la parcourir avec toi en silence. Tourne-toi. Choisissez différemment. Vous avez encore le temps de choisir différemment ? C'est toute la raison pour laquelle je parle aujourd'hui, parce que vous avez encore le temps. Maintenant, votre proche passe à quelque chose qui lui a causé une inquiétude extraordinaire, les personnes qui vous entourent actuellement. Ils veulent parler de la compagnie que vous gardez, des voix que vous écoutez, des mains que vous avez tendues en leur absence, parce que voici ce qu'ils savent du chagrin et de la solitude que la plupart des gens ne disent pas à haute voix. Le chagrin et la solitude nous rendent vulnérables. Ils ouvrent des portes dans nos défenses que nous n'aurions jamais ouvertes avec notre force. Et il y a des gens dans ce monde pas méchant, d'une manière caricaturale, mais désalignés, intéressés, spirituellement confus, qui franchissent ces portes et appellent cela l'amour. Votre proche dit « Il y a quelqu'un ou peut-être plus d'une personne dans votre vie en ce moment qui n'est pas ce qu'il semble être. » Je ne vous demande pas de vous méfier de tout le monde. Je ne vous demande pas de fermer votre cœur et de ne faire confiance à personne. Je vous demande de faire attention à ce qui arrive à votre paix lorsque vous êtes autour d'eux. Je vous demande de remarquer si vous vous sentez plus vous-même ou moins vous-même en leur présence. Je vous demande d'observer s'ils célèbrent votre croissance ou la sapent subtilement, s'ils parlent de la vie sur vos rêves ou drainent tranquillement la confiance de vos aspirations, si la relation ressemble à un échange bidirectionnel d'amour authentique, ou si vous semblez toujours être celui qui donne et il semble toujours être celui qui reçoit. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes à l'intérieur. Il voit la dynamique avec la clarté que seule la distance et l'éternité peuvent fournir. Il voit qui est vraiment pour vous et qui est loyal, tout en travaillant tranquillement contre vos meilleurs intérêts. Il voit qui vous aime de la façon dont l'amour est censé ressembler, et qui vous aime de la façon dont une personne aime une commodité. Et il vous exhorte, avec tout ce qu'ils contiennent, à faire confiance à vos propres instincts à ce sujet. Parce qu'au fond, dans les moments calmes avant de dormir, tu le sais déjà, vous l'avez déjà ressenti. Ce malaise subtil, cette petite voix qui disait « quelque chose ne va pas ici ». Vous l'avez rejeté parce que vous aviez besoin de la connexion, parce que la solitude est douloureuse, parce que remettre en question les motivations des gens n'est pas gentil. Mais votre proche vous demande de ne plus le rejeter. Il y a aussi des gens dans votre vie qui vous aiment vraiment, qui vous ont tendu la main, qui ont été inquiets, qui se tenaient au bord de votre monde en espérant que vous les laisseriez rentrer et vous les avez tenus à bout de bras. Votre bien-aimé les voit, ils les connaissent,
Certains d'entre eux étaient également chers à votre bien-aimé, et ils veulent que vous entendiez ceci. Laissez-les entrer. Ceux qui sont vraiment pour vous, laissez-les entrer. Vous n'avez pas à pleurer seul. Vous n'êtes pas obligé de porter cela seul. Les murs que vous avez construits pour vous protéger empêchent également l'amour dont vous avez désespérément besoin. Laissez entrer les bonnes personnes. Je vous les envoie. Ne les détournez pas. C'est peut être la partie la plus tendre du message, et votre bien-aimé m'a demandé de le transmettre avec la plus grande douceur, car il sait que c'est là que vous êtes le plus fragile. Ils ont vu quelque chose vous arriver depuis leur départ, quelque chose qui les chagrine plus que toutes les autres choses qu'ils ont vues. Ils vous ont vu perdre la foi, pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais lentement, tranquillement, comme un feu perd de sa chaleur quand personne ne s'en occupe. Les charbons sont toujours là, les braises brillent encore quelque part sous la cendre. Mais la flamme brillante et vivante de la croyance qui vous a soutenu, qui vous a guidé, qui vous a connecté à la source divine de tout sens et de tout espoir, cette flamme est devenue très petite. Et ils ont peur que si personne ne lui parle bientôt, il s'éteindra entièrement. Ils veulent que vous sachiez qu'ils comprennent exactement pourquoi cela s'est produit. Les perdre a testé tout ce en quoi tu croyais. Cela a soulevé toutes les questions que vous aviez jamais supprimées en privé. Si Dieu est bon, pourquoi les a-t-il pris? Si Dieu entend la prière, pourquoi n'a-t-il pas entendu la mienne? Si Dieu est au contrôle, comment pourrait-il permettre cette douleur? Comment a-t-il pu me permettre d'aimer quelqu'un à ce point et de le prendre ensuite? Ce ne sont pas de petites questions. Ce ne sont pas des questions qui méritent des réponses religieuses désinvoltes et répétées. Ce sont les vraies questions crues et angoissantes d'une personne dont le cœur a été brisé par la perte. Et Dieu, moi, ton Père, je n'ai pas bronché quand tu leur as demandé. Je ne me suis pas détourné de déception. J'ai entendu chacun d'eux. J'ai senti chacun d'eux. Et j'ai attendu, non pas avec impatience, mais avec la patience constante d'un père qui sait que son enfant rentrera à la maison, que vous m'apportiez ces questions directement au lieu de les porter seul dans le noir. Votre bien-aimé dit, s'il te plaît, ne laisse pas me perdre devenir la chose qui te fait perdre Dieu. Je ne suis pas perdu, je suis avec lui. Je suis plus en paix, plus chez moi, plus complet que je ne l'ai jamais été. Et je peux vous dire d'où je me tiens. Il est réel. Son amour est réel. Sa présence est réelle. Tout ce qu'on vous a jamais appris à espérer, c'est vrai. Le paradis est réel. L'éternité est réelle. Et les promesses qu'il vous a faites, chacune d'entre elles sont réelles. Ne laissez pas mon absence de votre vie terrestre vous convaincre de vivre votre propre vie comme s'il n'y avait pas de paradis, comme s'il n'y avait pas de sens, comme s'il n'y avait rien au-delà de ce moment. Parce qu'il y en a, je suis la preuve. Et j'ai besoin que tu t'accroches. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je fais écho à cette supplication de tout mon cœur. Reviens vers moi, pas avec une théologie parfaite, pas avec des doutes résolus. Reviens avec tes questions, reviens avec ta colère, reviens même avec la partie de toi qui n'est pas sûre que j'écoute. Reviens parce que j'écoute. Je n'ai jamais cessé d'écouter. Et votre bien-aimé est ici en ma présence en disant « S'il te plaît, rejoins-les ». Faites-leur savoir que la foi est la chose qui les mènera à travers cela et que la foi n'exige pas de certitude. Cela nécessite seulement la volonté de continuer à se présenter. Maintenant, votre proche passe à quelque chose de très pratique, de très immédiat,
Et il le dit avec une urgence qui a une qualité différente de tout ce qu'il a dit d'autre, parce que cet avertissement concerne le temps à propos de cette vie physique que vous vivez, à propos du corps qui vous a été donné et de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait avec lui. Ils disent, et je livre cette parole avec l'amour à la fois d'une âme décédée et d'un Dieu créateur. Vous vous êtes négligé. Et j'ai besoin que tu arrêtes. Vous fonctionnez à vide depuis si longtemps que le vide a commencé à vous sembler normal. Vous avez ignoré les signes de votre corps qui ne sont plus subtils, l'épuisement que le sommeil ne résout pas, les douleurs persistantes que vous avez expliquées, la lourdeur dans votre poitrine que vous attribuez au stress, mais que vous auriez dû vérifier maintenant, les changements que vous avez remarqués mais poussés